Donc nous allons créer, par exemple, on va commencer, oh, on va faire la date. Donc tout simplement on va copier, on va éviter de tout refaire. Oui, copier, voilà, copier-coller. On va changer, cette fois on va mettre date, date avec un astérix. Comme ça, en fait je vous explique, en fait on crée un label, vous mettez n'importe quel nom. Et si à la fin vous avez date, heure, même P avec pourcentage, ACT pour activité, en fait avec l'astérix, par rapport au service de synchronisation, il va synchroniser du contenu dans le label, par rapport au nom de propriété. Donc c'est pour ça que le nom de propriété est important. Et selon le nom qui se trouve, bah, il va synchroniser, il va lui envoyer la date de l'heure, le pourcentage du système qui est calculé avant. Et puis voilà. Ensuite, donc, date, ini pareil. On va juste changer la position, position Y, forcément pas même taille. Enfin, pas même position. Alors, on va la mettre à. Allez, 3, 14, 17, 17. On va la mettre à 17. Donc, je calcule vite fait, hein. Ensuite, bah, on va déjà modifier les couleurs parce que déjà il est un peu moche. Donc, on peut mettre bon, 10, 0, 10. On a vu tout à l'heure, c'était pas très beau. C'est juste temporaire, on va mettre la couleur de fond après. Parce qu'il faut y aller avec la couleur de fond. Ensuite on va tester. Oh merde, excusez-moi, je me suis complètement gouré. Oh, je vais tout faire non plus. Je vais mettre plutôt 210. Vous savez quoi? Parce que j'ai mis couleur foncée là. Tac. Oh mince, j'ai fermé. Oh. Et puis voilà. Donc, oula, l'heure il est un peu mordillé. On va le décaler un petit peu. Donc, pour le décaler. Bah, ouais, pour décaler, on va reprendre la variable. On va mettre. On va calculer avec. On va soustraire. Donc, fixe. PPX, donc la variable ici, est égale à la variable PPX moins 15. Et hop. N'oublie pas le paramètre slash C pour calculer. Ou fonction, c'est pareil. Nous allons refaire. Donc voilà, c'est déjà mieux. Voilà, moins 15 pixels. Donc là, ça fait moins 15 pixels. Ensuite, nous allons mettre l'activité de processeur. Donc on va stopper. Voilà, on réduit. L'activité du processeur. Donc c'est vraiment tout simple. Pas besoin en C++ d'appeler le service, l'API ou tout blablabla. Un truc vraiment simple, c'est l'avantage du C++. Donc on recrée un label, tout simplement. Et là on va mettre ACT pour activité. Et voilà, c'est tout bête. Donc on va juste modifier les positions des trucs du chouette. Donc nous allons mettre le mage processeur, on va mettre manuellement. Non, position X, on va juste la recalculer. Donc on va mettre sur une autre variable par exemple. Donc fixe ppx2 est égal à chc pp px, non pas px, donc la variable qu'on avait avant, moins 50. Donc moins 50 pixels, ça doit donner bon. Ensuite voilà. Donc non non non, ça va pas aller, je calcule, attendez. Quoique non, ça va. Bon, à voir, à voir. Donc je vais remplacer la position X, pas X2, voilà. Non, pas ici, là. Et voilà, donc nous allons tester ça. Donc moi j'enregistre avec CTRL-S, donc ne vous inquiétez pas si je vais pas dans le menu sauvegarder. Donc non, elle a un petit peu racolé, donc on va décaler un peu.
On va mettre le monter parce que normalement je vais monter en haut avec l'icône. Puis ouais, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Donc non, 3 mètres. Position Y, on va mettre. Ouf, non, on va faire comme ça. 72. Position Y, on va mettre 2. Donc on va directement recréer l'activité, enfin le pourcentage en mémoire, Donc P comme pourcentage, si on enlève P, ça sera la mémoire disponible. Donc vous l'aurez en kilooctets. Ou non, au octet. Après, il suffira de diviser par 1024 pour avoir en octet. Encore par 1024 pour avoir en... Non. Diviser par 1024 pour l'avoir en kilooctet. Vous redivisez par 1024 pour l'avoir en mégaoctet, et etc. Jusqu'à giga, tera, machin, ce que vous voulez. Bon. Donc, même P, voilà, on va changer la variable. Donc, pour menu... La mémoire. Menu mémoire. Donc, on va la positionner sur le... Ouais. On va juste recaler la variable. Fixe px2 slash c non est égal slash c px on va mettre moins 50. Voilà, donc là ce sera moins 50. Le position px moins 50. Ensuite on va recaler la taille, enfin la position on va mettre 20. Donc on va mettre à 17. On va enlever cette ligne au pire, ça sera sur le même mix. Puis voilà, on va tester ça. Voilà. Donc voilà, on voit le pourcentage en mémoire. Donc ensuite, pour faire un petit truc un petit peu plus bon, on va rajouter deux petites icônes. Non, on va commencer par essayer de mélanger les couleurs de fond. Donc on va prendre un imprime système, un imprime écran. Monsieur, c'est pas le dire. Donc voilà, donc je fais un copier-coller en gros de l'écran. Merde, pas ça. Un petit zoom. Donc une petite technique, donc on va prendre le préleveur de couleurs. On va prélever la couleur un peu environ. On va récupérer les couleurs qui sont là. En gros, on va essayer de dégrader les couleurs ici et là. Donc on va revenir sur le fichier. Donc pour le label, c'était pour lequel là? Ah bah ça sera pour bon, activité processeur et date. Non, et heure. Donc pour l'heure, on va mettre alors pour l'heure. « 168,208,248. Et pour activité du processeur, on va mettre pareil. Donc on va copier-coller au pire. Hop là. Ensuite, on va prélever la couleur dans environ d'ici. Hop là. Donc là, c'est pour mémoire et date. Donc date, ce sera ici. 168,204,248. C'est un petit peu pareil. Tant pis. Bon, c'est pareil en fait. Ok, pour mémoire aussi. Hop là. On enregistre ça, on ferme tout. Et on va tester ça. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux, on va dire. Mais bon, je ferai bien quelque chose de mieux, bien mieux.
Bon, nous allons mettre des petites icônes là pour personnaliser le menu, pour dire que voilà, ça c'est processeur et ça c'est la RAM. Donc j'ai déjà des petites icônes déjà faites, donc on peut la retrouver ici. Et voilà. Et ça, nous allons les intégrer. Donc pour cela, bah, on va créer le code, donc on va les mettre par rapport au truc. Il est chouette. Donc nous allons créer un image box. Donc nous allons créer l'image box pour l'activité processeur. Donc on va mettre pour la fenêtre déjà menu bar, c'est obligatoire. Ensuite ini, le nom de propriété, bon, on va mettre img processeur. Ensuite couleur, couleur de fond ça sert à rien donc on met 0. Voilà. Ini fond, donc couleur F. On va activer le canal alpha du magenta. Donc on va mettre 001,001,001. Donc ça active le canal alpha. Donc en gros tout ce qui est l'ordre de couleur, rouge 255, vert 0, bleu 255. Donc ça fait un rose comme ça. Un rose violet. Et bah toutes ces couleurs là vont être enlevées. Donc en gros ça va être transparent. Et donc voilà. Ensuite ini type. Donc pour l'instant il n'y a pas d'effet sur ah si. Non je crois pas. Si. Bah si. Bon on va mettre à 0. Donc type c'est pour s'il est cadré ou pas en fait. Je pense à plus image. Donc OS. Bon on va copier ça va plus vite. Bon en fait non. Bon pros.bmp. Donc cette image là. Ensuite ini position X. On va la mettre la même que. Bon, on va faire comme ça. Bon, on verra après. Donc, attends, position X. Donc, on va mettre la position du label en X. On va juste mettre un peu moins. Donc, on va créer un deuxième. Fixe ppx px 2.1 par exemple. Pour 2 version 1. Position. Alors, pxx2. Ensuite, bah, moins 20. On crée le label. Non, la propriété de variable. La variable. Ensuite, la taille. On va mettre. Bah, normalement, c'est 15 pixels sur 15 pixels. Donc, ouais, c'est ça. Donc, 15 pixels. 15 pixels. Et voilà, nous allons créer le tableau. Par rapport au tableau. Nous allons tester ça. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu. Ah, d'accord, j'ai oublié le point virgule. Je viens de voir. Ah, voilà, j'ai oublié le point virgule. On va refaire. Bon, d'accord. On va faire comme si on l'avait. Comme s'il était là. J'ai oublié. Oui, forcément, j'ai oublié. Donc, c'est pas ça, c'est taille X. Taille Y. 15. Donc, position X, c'est pas ça. Position Y. 2. Puis voilà. Et voilà. Nous avons notre belle petite icône. Wow. Au pire, on va descendre le label un petit peu parce qu'il est un petit peu trop haut. Donc, on va faire ça. On va mettre 2, on va mettre 3, 4. Wow.
Traquette. Voilà, on verra après. Ensuite, nous allons mettre l'icône de la mémoire. On va mettre celle-ci. Donc, on va faire copier-coller, ça ira plus vite. On va mettre ici. Même.bmp. Et même position X. On va juste modifier. Ouf, oula, une petite faute là. On va juste modifier la position Y du truc, du chouette. Nous allons mettre à 18, 17, 20. Ouais, parce que par rapport à la taille l'image de processeur, elle est un peu grosse, donc on va mettre à 18. On verra après. Bon, on va voir tout de suite. Oh, faut un peu couper. On va. Ah oui, forcément, pas la même taille. 19 sur 14. Donc 19 sur 14. Si on dépasse la taille. Pourquoi j'arrête? Si on dépasse la taille, on aura une petite surprise, nous aurons un petit espace noir ou la couleur de fond. Donc voilà, donc nous avons une belle petite icône. Donc voilà, c'est tout beau, tout propre. Maintenant, nous allons créer les événements. Donc pour les événements, donc c'est tout simple, une petite commande toute simple. Je vais vous montrer déjà d'un truc par rapport à ce qu'on a fait avant de créer les événements. Donc la commande je vous ai montré tout à l'heure, donc attends, c'est liste, voilà, ini list. Donc voilà la liste de la boucle, par rapport à la boucle ini où c'est fait, dans la liste des propriétés. Donc il y a la fenêtre, le label correspondant et l'image correspondante. Voilà, je vais juste montrer ça. On stoppe le kernel et on réduit tout ça. Ensuite, nous allons créer les événements. Donc les événements, qu'est-ce que c'est? Donc si vous cliquez sur un bouton, qu'est-ce que ça fait après? Ça faut le faire. Hein. Donc pour ça, il faut par exemple pour la barre, non, pour le bouton menu. Le bouton menu. Donc nous allons créer un événement. Donc on tape EV. Bon, on va d'abord créer le fichier. Donc OS, on va retourner dedans, bureau, hop là. Nous allons créer le fichier événement. Donc on va appeler ça le menu-ev.cpc. Donc événement, si on clique sur le bouton, aller dans le fichier OS, mon-os, bureau, menu-ev.cpc. Donc si on clique sur ce bouton, aller dans ce fichier. Et quand on ira dans ce fichier, chercher la procédure correspondante au nom menu bar, menu-bar bar. Donc voilà, recopier. On va créer ici. Donc pros, coller, menu bar. Et si on clique, dans la prochaine version, il y aura focus, il y aura DLB clic pour double clic, gauche, droite, ou clic droite. Il y aura aussi drag pour non, je sais plus, il y en aura plein quoi. Dans la prochaine version. Voilà, clic, donc fermer la boucle, pros, non, fin, pros comme procédure. Donc dans la procédure, après avoir cliqué, qu'est-ce qu'on fait? Donc pour juste tester, on va créer la message box. Donc message box, titre est égal non, ça commence par texte obligatoire. Texte, on va mettre hello world. Titre, on va mettre message. Mode, si c'est bouton ok, oui ou non. Donc on va mettre le bouton ok. Alerte, donc type d'alerte si c'est une question, validation, si c'est un avertissement, un message d'erreur, donc on va mettre 1 ou 0, je pense à plus. Puis voilà, donc faut respecter l'ordre pour les messages box. Voilà, on va juste tester ça. Non, qu'est-ce que je fais? Voilà, nous allons cliquer dessus. Et bien sûr, ça ne marche pas. Bien sûr que j'ai pas actualisé les listes des fichiers. Non, c'est pas ça. On va voir la liste des événements. Donc il y a bien ça.
pourtant c'est bien ça. Donc alors, OS, mon OS, bureau, menu ev.cpc.